Bonjour à tous, vous êtes sur la Cocotte TV et aujourd'hui on va vous faire une démonstration des différents sons qu'il est possible d'obtenir avec un clavier mécanique. Des fois vous allez nous entendre dire des mots que vous n'aviez peut-être pas entendu parler avant, des mots comme poppy, thucky ou clacky, qui sont des termes qu'on utilise pour identifier les sons que font les claviers. Donc là, on venait de terminer le test de ce clavier qui est le ND75 de Chilkey. Euh, Excellent clavier au passage qui va obtenir une médaille d'or avec la mention coup de cœur pour Cocotland. Clairement une vraie grosse recommandation. Surtout qu'il est fourni immédiatement à un prix très abordable avec un châssis en aluminium et des switches qui sont pré-lubrifiés d'usine de manière parfaite. C'est simple, il n'y a absolument pas besoin de les refaire. Donc pour nous, c'est ce qu'on appelle un clavier idéal out of the box, quoi. À part qu'il a le défaut évidemment qu'il est ANSI, vous le voyez, et que les keycaps sont QWERTY, donc il va falloir réadapter le clavier pour ça. Bon, on revient sur le sujet de départ. En faisant des essais pendant les tests, on a voulu tester d'autres switches et on s'est rendu compte qu'on avait obtenu les trois sons les plus communs qu'on décrit habituellement avec les claviers. Donc là, on va vous les décrire. Ici, ce sont les Everfree, ce sont les switches qui sont fournis avec le clavier. Everfree, c'est une catégorie de switch chez Gateron, donc c'est les fabricants Gateron, et ce sont les switches Everfree Dopamine Blue. Juste au-dessus, à droite, en jaune, on a également des Gateron, qui sont des Gateron Cap Milky Yellow. Juste à gauche, on a les JWK Lila, qui sont des switches qu'on utilise pour nos tests, mais par contre, on vous prévient, pour les apprécier, il faut absolument les lubrifier vous-même. Si vous les achetez tels quels, ils vont être vraiment trop secs et pas très agréables. Et juste là, parce qu'on en avait sous la main, on a des Jasmin Silent de chez Vermilo. Comme ça, vous pourrez entendre également ce que donnent des Silent à côté des autres. Donc c'est parti, on va remettre les keycaps et on revient. On va commencer avec les Gateron Everfree Dopamine Blue qui sont fournis avec le clavier à l'origine. Donc techniquement, je peux appuyer un peu partout, hein, mais on va faire par ici. Donc ça, en fait, c'est un son qu'on dit poppy. Vous sentez un petit effet pop, c'est assez sonore, hein. Ce sont des switches qu'on entend plutôt bien. On va bien entendre quand ça claque, mais ce sera pas aussi claquant que les claquis qu'on va entendre juste après. Vous allez voir, voici les Gateron Cap Milky Yellow. Vous voyez, c'est beaucoup plus claquant comparé à des poppy. Donc là, on a poppy, clacky. Et juste à côté, on avait les lilas de JWK, qui sont eux plutôt sucky. Donc on va écouter ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus sourd. Alors il existe une variante qu'on va appeler creamy, on n'a pas ici, mais c'est quelque part, c'est creamy, c'est pas très loin de sucky. Donc on reprend depuis le début. Poppy, clacky, sucky. Et maintenant que vous avez les trois sons en tête, on va écouter du silent. Et oui, on n'entend quasiment plus rien. Donc on reprend, poppy, clacky, sucky, silent. Et voilà, maintenant vous saurez faire la différence entre les différents sons des claviers mécaniques. Et rendez-vous sur Cocotte TV pour les tests et surtout le test de ce clavier qui est vraiment exceptionnellement bon. Bonne journée à tous!